Les amis, bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis très contente de vous retrouver encore une fois pour une nouvelle vidéo. Et dans cette vidéo, j'aimerais vous parler de pourquoi immigrer au Canada. Alors, soyez toujours les bienvenus sur ma chaîne Mariko Raconte. Chers amis, beaucoup de personnes aiment immigrer au Canada. Et nous allons voir pourquoi. Quels sont les avantages? Et quels sont les points positifs d'immigration canadienne? Alors, chers amis, beaucoup de personnes aiment immigrer au Canada. Oui, les personnes peuvent immigrer aussi dans d'autres pays. Donc, dans d'autres pays, il y a aussi des immigrants. Mais on a vu que beaucoup de personnes aiment immigrer au Canada. Alors, nous allons voir le pourquoi. Quels sont les avantages? D'abord, on peut dire qu'au Canada, il y a possibilité de trouver du travail, donc décrocher un emploi. Vous savez, beaucoup de personnes sont des chômeurs dans leur pays. Ils ont fait beaucoup d'études, ils ont des diplômes, mais ils n'ont pas de travail. Mais une fois immigrés au Canada, il y a possibilité de décrocher un emploi. Ça aussi, c'est un point qui attire beaucoup de gens à immigrer au Canada. Et dans la ville de Québec et Montréal, vous allez trouver beaucoup d'immigrants francophones. Alors, pourquoi? Parce que dans ces villes, c'est le français qui est fréquemment utilisé. Donc, beaucoup des immigrants francophones se retrouvent facilement au Québec et Montréal et ils ont un emploi très facilement. Et ces personnes sont vraiment d'une grande importance pour l'économie canadienne. Ça aussi un point qui attire beaucoup de personnes francophones à immigrer au Canada. On peut citer aussi le soutien pour les nouveaux arrivants. Au Canada, ils ont un système qui favorise, qui facilite l'intégration aux nouveaux arrivants. Vous pouvez immigrer au Canada, vous ne connaissez pas français, mais si vous êtes au Québec et Montréal, il est vraiment utile de connaître le français pour trouver du travail facilement. Oui, il y a là où on parle l'anglais, mais en général, c'est le français qui est pratiqué au Québec et Montréal. Donc, le Canada a mis un système d'alphabétisation pour favoriser, faciliter l'intégration aux nouveaux arrivants, pour avoir un emploi facilement. Donc, tu ne connais pas bien le français ou tu ne connais même pas le français et tu peux aller faire l'alphabétisation, tu vas apprendre le français à parler, à écrire et à la fin, tu vas décrocher un emploi facilement. Voilà, donc il y en a d'autres organismes aussi qui aident, qui favorisent l'intégration des nouveaux arrivants au Canada. Il y a des organismes qui vont vous aider à trouver des logements, à vous intégrer, à trouver les écoles, si vous voulez aller à l'école. Donc, le Canada vraiment a mis en place des facteurs, des organismes qui vont aider les nouveaux arrivants à s'intégrer facilement dans le pays. Ce n'est pas seulement le soutien aux nouveaux arrivants, il y a aussi un système éducatif qui attire les gens à immigrer au Canada. Je vous le dis, hein, le Canada a un système éducatif qui est calibre mondial. Donc, vous étudiez au Canada, il y a éducation de qualité. Il y a le savoir, il y a le savoir-faire. Donc, vous allez avoir une éducation de bonne qualité. Il y a la compétence. Donc, l'éducation canadienne est vraiment de calibre
mondiale. Chers amis, voilà pourquoi vous allez voir beaucoup d'étudiants étrangers qui veulent immigrer au Canada. Donc, c'est un point essentiel. Il y a aussi le système de la santé au Canada. Une fois arrivé, tu es nouveau arrivant, tu es résident permanent, tu vas avoir la carte d'assurance maladie. Mais avec cette carte, tu peux aller te faire soigner dans n'importe quel hôpital. Tu présentes ta carte, tu es bien reçu, on va te soigner comme il faut. Même vous voulez un transfert, il faut s'en occuper de tout. Tu ne vas rien payer encore. Donc, c'est seulement cette carte d'assurance maladie. Et encore, ils ont des travailleurs de qualité, compétents. Ils ont des spécialistes, ils ont des psychologues. Et moi là, je me présente à l'hôpital. Avant de me donner la médication, des comprimés ou injections, il y a une éducation d'abord. Donc, on soigne, on éduque. Et la prévention d'abord. Donc, tu rentres à l'hôpital, quelquefois, tu vas rentrer chez toi. Tu n'auras même pas besoin de retourner à l'hôpital parce que l'éducation qu'on va te donner, des conseils prodigués, il suffit de respecter les consignes. Deux fois, tu n'auras même pas besoin de retourner. Encore, il y a une chose qui m'a vraiment très étonnée. Le système est d'avoir un médecin de famille, un médecin qui va s'occuper de toi, faire un suivi. Hein? Donc, c'est vraiment très impeccable. Donc, c'est toutes ces choses qui attirent beaucoup de personnes à immigrer au Canada. Hein? Et encore, après le travail, tu vas travailler, tu arrives à un âge, à une période de la retraite, tu vas avoir ta retraite comme il faut. C'est automatique. Il n'y a pas question d'aller faire des courses derrière. Non, c'est automatique. Donc, chers amis, il y a beaucoup de points qui attirent les personnes à immigrer au Canada. Système éducatif, système de la santé, il y a aussi la sécurité. Waouh, j'allais oublier de parler de la sécurité. Donc, tu es au Canada, tu as un petit souci, tu appelles la police. C'est pas que tu trouves la police ou bien un policier ici, tu commences à travailler. Non. La police au Canada, c'est pour tout le monde. C'est pour la sécurité de toute la personne. Sans discrimination aucune. On ne regarde pas c'est qui a appelé, c'est qui. Non. Il suffit d'appeler. La police arrive. Dès que tu vas voir la police à côté, tu te sens maintenant soulagé. Oui, ma sécurité est totale. Parce qu'il y a la police. Voilà. C'est pas que tu vois la police et... non. Voilà. Donc, il y a la sécurité pour tout le monde. Il y a aussi la liberté. Il y a le respect. Au Canada, tu peux aller vivre dans n'importe quelle province que tu veux et tu peux circuler au Canada partout où tu veux à n'importe quelle heure. Surtout si tu veux prendre le transport en commun, tu vas circuler dans n'importe quel autobus. Il suffit d'avoir la carte ou bien tu vas payer. Non, tu vas circuler partout où tu veux à n'importe quelle heure. Donc, il y a la liberté, il y a le respect. Donc, tu veux étudier et l'éducation, c'est pour tout le monde. Tu as droit à l'éducation. Tu as droit aux soins médicaux. Voilà. Au Canada, l'éducation, c'est pour tout le monde. Il n'y a pas question d'âge. Non, il n'y a pas de limite. C'est comme les soins médicaux aussi. Il n'y a pas de limite. C'est pour tout le monde. Hein? À n'importe quelle heure, tu te présentes à l'hôpital, à l'urgence.
il y a toujours des personnes pour t'accueillir. Tu vas recevoir un traitement. Voilà. Donc, voilà, il y a beaucoup de points essentiels qui attirent beaucoup de personnes à immigrer au Canada. Donc, nous avons cité la sécurité et la liberté, il y a les droits, il y a le respect, il y a l'éducation de calibre mondial, il y a aussi le soutien pour les nouveaux arrivants, qui est vraiment très, très impeccable. Il y a aussi la langue, la francophonie, pour des personnes qui parlent français et aussi des personnes qui parlent l'anglais. Il y en a beaucoup de provinces où on parle l'anglais. Il y a aussi la possibilité, surtout la possibilité de trouver un emploi. Un emploi. Il suffit que tu es capable, tu as la compétence, tu as la volonté. Voilà. Donc, c'est tout ça qui attire les personnes à immigrer au Canada. Chers amis, j'espère que cette vidéo vous a été très, très utile. C'est le cas. N'oubliez pas de partager la vidéo. N'oubliez pas de commenter la vidéo. Sinon, prenez soin de vous. Je vous encourage, si vous avez un projet d'immigrer au Canada, c'est toujours possible. Il suffit de remplir les conditions d'admissibilité et j'espère que dans un petit moment, vous allez toucher le plafond de votre objectif. Donc, prenez soin de vous. On se retrouve très, très bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.